Dans cette vidéo, je te donne 3 choses qui vont te permettre, si tu ne l'as pas encore fait, de passer la barre des 5000 € par mois. Juste avant, abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le lien ici pour faire partie de la communauté et puis recevoir des choses qui vont te permettre de booster ton business de coaching ou de thérapeute. Alors, comment dépasser la barre des 5000 € par mois en coaching? Beaucoup de personnes qui sont convaincues que c'est pas possible de faire ceci, qui sont même convaincues que vivre de son activité de coaching, c'est pas possible. Donc moi, le premier, au départ, je pensais que je me comparais tellement aux autres que je pensais que c'était pas possible. Or, j'ai compris évidemment avec le parcours, avec mon parcours à moi et puis surtout en accompagnant des dizaines, voire des centaines de coachs que c'est possible parce que j'en vois tous les jours des coachs que j'accompagne qui le font. Et il n'y a rien de plus simple que de le faire avec un business de coaching. Pourquoi? Parce que sur Internet, le coaching, c'est le business le plus facile à développer, le plus facile et le plus rapide à développer. Voilà. Donc ça, ce que je vais te dire, c'est des choses qui sont possibles en moins de 3 mois en fait. Dépasser les 5000 €, même en partant de zéro, c'est possible pour des personnes qui le font, que j'ai pu accompagner, qui l'ont fait en moins de 3 mois. Et c'est vraiment easy. Je développe tout ça dans cette vidéo. La première chose que je vois, c'est qu'il y a énormément de personnes qui déjà n'y croient pas. Donc ça déjà, c'est un premier point bloquant. Mais non seulement elles n'y croient pas, mais en plus, elles restent dans cette zone de confort en étant bien en fait, dans leur petite zone de confort. Là, elles sont bien baignées dans leur vie de tous les jours. Moi-même, je le faisais il y a pas si longtemps que ça. J'étais dans ma petite zone de confort, tranquille, je baignais dans mon truc. Alors moi, ce que j'appelais ça baigner dans ma médiocrité. Je m'explique. Baigner dans ma médiocrité, c'est-à-dire baigner dans une zone dans laquelle je me sens pas forcément bien, pas forcément aligné. Je me plaignais, mais le fait de me plaindre, ça ne me faisait pas avancer en fait. Donc je me plaignais parce que mon environnement ne me plaisait pas, c'est-à-dire que j'étais pas forcément ultra inspiré par rapport à ce que je voulais faire en fait, par rapport à mes ambitions. Je me plaignais par rapport au fait que j'arrivais pas, je bossais beaucoup et j'arrivais pas à avancer. Je me plaignais de l'incivilité des gens en général, je me plaignais du fait que je vivais dans un appart qui était petit et qui n'était pas l'appart de mes rêves. Au final, je me complaisais dans ce truc-là, dans lequel peut-être je me plaignais, mais je faisais rien en fait pour réellement avancer. Donc, ce qui se passait, c'est que j'étais pas bien et j'étais en quelque sorte dans une sorte de marasme dans lequel je pataugeais comme ça en me disant voilà, c'est comme ça, les gens ils sont comme ça, la vie elle est comme ça. Je me plaignais, mais finalement, si je prends du recul sur cette période-là de ma vie, je me disais en fait, j'étais bien finalement, je baignais dans mon truc là, dans une sorte de médiocrité. Alors les médiocrités, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Ah ouais, mais non, mais la médiocrité, c'est pas ça, la médiocrité. » Tout le monde a sa définition de la médiocrité, j'ai pas envie de débattre là-dessus, je m'en fous, on s'en fout de ce qu'est la médiocrité. On a tous une définition qui nous est propre de la médiocrité. Mais moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que je m'habituais à cette médiocrité, je m'y habituais et ça devenait de plus en plus dur d'en sortir. Pourquoi? Parce que le changement, c'est inconfortable. Et sortir de cette médiocrité, pour moi, à ce moment-là, c'était quelque chose qui était beaucoup plus dur que de me plaindre, en fait. Voilà, tout simplement. C'était beaucoup plus facile de se plaindre que de sortir de sa médiocrité. Enfin, pour moi, une médiocrité, c'est une zone dans laquelle on n'est pas bien, tout simplement. Tout ça jusqu'à un moment où j'en ai eu tellement marre, en fait. J'en avais tellement marre de cette médiocrité que, en fait, j'ai décidé de ne plus tolérer un certain nombre de choses. De ne plus tolérer qu'on me parle mal, de ne plus tolérer que les incivilités autour de moi, de ne plus tolérer d'avoir un revenu qui était inférieur à ce que j'escomptais, de ne plus tolérer d'avoir un appart qui ne me convenait pas, ne me plaisait pas, de ne plus tolérer de vivre avec des gens qui étaient pas dans mes standards de respect humain, de ne plus tolérer que par exemple, un chef me parle de la mauvaise façon et de façon inhumaine. Donc là, j'ai décidé de mettre en place,
Décider, ça veut dire que j'ai tué toutes les autres possibilités. Et toutes les autres possibilités, c'était eh bien, ce qui ne respectait plus mes standards actuels. C'est-à-dire que tout ce que je ne tolérais plus, je l'ai rayé de ma carte personnelle en fait. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé de ne plus tolérer ces choses-là que j'ai commencé à avancer. Donc je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont, comme moi, je l'étais à l'époque, qui ont du mal à tolérer un certain nombre de choses, mais plus vous allez tolérer les choses, plus votre seuil de tolérance, eh bien, il est bas et plus vous allez rester dans ce que j'appelle la médiocrité. Donc le truc, c'est vraiment d'élever en fait ces seuils de tolérance de manière à ce que tout ce qui est en dessous de ce seuil de tolérance, vous ne le tolériez plus et vous fassiez les choses nécessaires pour passer à l'action en fait. Même si c'est inconfortable, vous allez passer à l'action en ne plus tolérant ce genre de choses en fait, ce genre d'incivilité ou ce genre de choses qui vous révoltent en fait, tout simplement. Ensuite, le deuxième point, après avoir élevé vos seuils de tolérance, c'est passer à l'action massivement et arrêter de vous trouver des excuses tout le temps en fait pour ne pas faire les choses. L'excuse c'est c'est la crise, j'y verrai plus clair après la crise. En ce moment les gens n'ont pas d'argent. En ce moment c'est pas le bon moment pour moi. En ce moment on verra plus tard. Putain, mais si tu remets tout le temps les choses à plus tard, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir sortir de cette zone en fait? Cette zone que tu peux plus supporter. Agis en fait. Agis, passe à l'action, mais maintenant, pas à un autre moment. Décide, lève tes seuils de tolérance et passe à l'action en fait. Donc si tu ne sais pas réellement comment passer à l'action, fais-toi aider. Fais-toi aider par les bonnes personnes qui vont t'aider réellement à passer à l'action de la bonne façon. Parce qu'il y a une bonne façon de passer à l'action. Il y a une mauvaise façon. Une mauvaise façon, c'est passer à l'action, s'agiter dans tous les sens, faire tout et n'importe quoi, tout et son contraire pour ne pas avancer. Et la bonne façon, c'est suivre une trame qui existe, qui va te permettre de changer les choses. Et moi, ce dont je suis convaincu, c'est si tu veux réellement changer les choses, c'est en mettant en place une activité avec laquelle tu es aligné. Ou changer de job si tu ne veux pas le faire, si tu es salarié, tu ne veux pas changer les choses et rester salarié. C'est OK. Et c'est OK, mais change les choses. Prends un autre job, change de ville, change de partenaire, change d'environnement, mais change les choses et arrête de te plaindre en fait. Voilà. Quand je dis ça, quand je le dis avec tellement de conviction, parce que je pense simplement à moi il y a quelques temps qui était dans cette situation et j'ai envie de me secouer quand je pense à moi et j'ai envie de me dire putain mais bouge-toi Olivier, bouge-toi le cul et c'est ce que j'ai pu faire et c'est ce qui m'a amené là où je suis tout simplement. C'était le point de départ. Déjà le point de départ, le premier, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est monter mes seuils de tolérance et ne plus tolérer un certain nombre de choses. C'est ça en fait qui m'a donné la niaque réellement pour changer les choses. J'ai changé de ville, j'ai changé de job, après j'ai changé d'activité, après j'étais dans le changement constant à cette période de ma vie. Et ça, je l'ai fait à 40 ans, purée. Et les gens qui me disent c'est pas possible à un certain âge, c'est pas possible parce que j'ai tel âge ou tel âge ou tel âge, moi je l'ai fait à 40 ans. Donc si toi, tu te dis qu'à ton âge, tu ne peux pas le faire, si tout le monde est capable de le faire, je te le garantis. Et puis, troisième point, si tu veux réellement dépasser la barre des 5 000 € par mois en coaching, c'est arrête de mettre de l'énergie si tu as une activité de coaching sur ton branding, sur ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Le branding, tu regardes là, maintenant, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas de branding, j'ai 0,0 branding. Et là, on vient de dépasser le 1 million d'euros. Et je commence là, maintenant, à me dire, tiens, faudrait peut-être que j'ai du branding, que j'ai un branding, que j'ai un logo, que j'ai un truc comme ça, que j'ai une marque, que ci, que là. Mais avoir du branding, ça sert à rien. J'en suis la preuve vivante. Tu vois, je viens de passer la barre, c'était la semaine passée, du 1 million d'euros de vente en coaching, en formation. J'ai pas de branding, Peut-être que quand tu verras cette vidéo, j'aurai mis en place un branding, j'en sais rien, mais je commence là maintenant à y réfléchir. Il y a tellement de personnes qui passent trop de temps sur du branding, faire des photos, se montrer sous sa meilleure image sur Instagram, devant une plage, devant louer des Airbnb ou louer des voitures de sport pour faire croire aux gens qu'on a un niveau de vie de dingue. Mais ça sert à rien, c'est débile. Regarde mon Instagram là, à l'heure où je te parle, j'ai quelques belles photos, mais c'est pas du fake. C'est parce que je suis réellement allé sur des endroits inspirants.
Quand je faisais des séminaires, j'organisais des séminaires dans, par exemple, à Bali ou des endroits comme ça. C'est pas du fake, c'est la réalité. Mais ça sert à rien de trop en faire. Ça sert à rien de faire du fake, de louer des Ferrari ou je ne sais quoi pour... Voilà. Le branding, avant un certain niveau, même à un certain niveau, ça sert à rien. J'en suis intimement convaincu. Ce qu'il faut, c'est réellement identifier une personne que tu veux aider avec le cœur, identifier un problème chez cette personne, si tu veux faire développer, cartonner dans une activité de coaching, juste une seule personne que tu vas aider réellement avec ça, là, avec le cœur, et puis l'aider, mettre en place une offre qui va l'aider à une offre de coaching haut de gamme, qui va l'aider à obtenir un grand résultat, et basta, et communiquer de la bonne façon, avoir un bon marketing. Après, si tu veux vraiment cartonner, dépasser les 5 000 euros, rien que ça, ce que je te donne, tu peux facilement atteindre les 5 000 euros par mois. Et si tu veux accélérer par la suite, ça tu le fais avec une masterclass automatisée. Il n'y a rien de mieux dans les années 2020 pour cartonner et dépasser les seuils de 10 000 euros. 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, c'est l'arme de destruction massive, si je puis dire, l'arme fatale pour faire exploser ton business. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un gros like sur cette vidéo, ça va m'encourager à en faire d'autres. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant ici pour recevoir des choses qui vont te permettre d'exploser ton business. Et puis, pour les personnes qui ne l'auraient pas encore vu, j'ai mis en place justement, regarde ma masterclass, comment je l'ai faite et puis surtout comment je fais pour la faire. J'explique tout dans cette vidéo là. C'est une formation gratuite qui va t'expliquer exactement comment mettre en place les choses, comment dépasser les 5 000 euros par mois. Si tu veux aller plus loin, c'est juste en dessous. Tu rentres ton adresse mail et si pour toi, rentrer ton adresse mail, c'est sortir de ta zone de confort, que c'est trop dur pour toi, je peux rien pour toi. Je ne peux rien pour toi. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Like cette vidéo si elle t'a plu, ça me fera plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao.